Vous avez peut-être déjà entendu parler de la crinière de lion. C'est un champignon à l'allure assez particulière qui fait de plus en plus parler de lui. On le retrouve aussi bien dans les assiettes de grands restaurants que dans les flacons de compléments alimentaires. Mais au-delà de son look, il y a une question qui titille de plus en plus les scientifiques. Est-ce que ce champignon pourrait vraiment faire quelque chose pour notre cerveau? Alors le voici, ce fameux champignon. Son nom scientifique, c'est Hericium erinaceus. Bon, c'est un peu compliqué, on l'appelle plus souvent crinière de lion, ou même tête de singe, ou Yamabushitake au Japon. C'est vrai qu'avec sa cascade de filaments blancs, il ne ressemble à aucun autre. Bon, pour y voir plus clair et comprendre d'où vient tout cet intérêt, voilà le programme. On va d'abord jeter un œil à son histoire. Ensuite, on va décortiquer ce qu'il a dans le ventre, ses secrets chimiques. Puis, on verra comment il pourrait agir comme une sorte d'engrais pour nos neurones. On se penchera sur les preuves scientifiques qu'on a aujourd'hui. Et enfin, on essaiera de démêler le vrai du faux. Il faut savoir que l'intérêt pour ce champignon ne date pas d'hier, loin de là. En fait, il est bien ancré dans les médecines traditionnelles en Asie. Mais, et c'est ça qui est assez étonnant, on ne l'utilisait pas pour les mêmes choses partout. Et c'est là que ça devient fascinant. En Chine, traditionnellement, on utilisait la crinière de lion pour tout ce qui touchait à la digestion, à l'estomac. Mais au Japon, c'était une toute autre histoire. Là-bas, on le valorisait surtout pour ses bienfaits sur le système nerveux. C'est cette espèce de double réputation qui a mis la puce à l'oreille des chercheurs modernes. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial à l'intérieur de ce champignon? Eh bien la science a commencé à isoler des composés bien spécifiques qui semblent être la clé de tout. Il y a d'abord les éricénones. Ce qu'il faut se retenir, c'est qu'on les trouve dans la partie visible du champignon, celle qui ressemble à une crinière, et qu'on peut manger. Et des études en laboratoire suggèrent que ces molécules pourraient aider notre corps à fabriquer une substance essentielle pour nos nerfs. Et puis, il y a les érinacines. Celles-là, par contre, on ne les trouve pas dans la partie visible, mais dans le mycélium. C'est en quelque sorte le réseau de racines cachées du champignon. Et attention, ces érinacines sont considérées comme de véritables bombes, parmi les plus puissants stimulateurs naturels de la croissance nerveuse qu'on connaisse. Et enfin, un troisième acteur clé, l'ergothionéine ou ergot. On en trouve partout dans le champignon. C'est un antioxydant tellement puissant que certains l'ont surnommé la vitamine de la longévité. Son boulot, en gros, c'est de protéger nos cellules contre les agressions et le vieillissement. Éricénone, érinacine, ergocassirine, c'est bien beau tous ces noms, mais la vraie question c'est concrètement comment est-ce que tout ça est censé fonctionner dans notre cerveau? Pour comprendre, il faut s'intéresser à un processus absolument fondamental pour notre système nerveux. Tout tourne autour d'une protéine qui s'appelle le facteur de croissance nerveuse, ou NGF en anglais. L'analogie de l'engrais pour neurones est parfaite. C'est une substance dont nos cellules cérébrales ont absolument besoin pour grandir, rester en bonne santé et tout simplement survivre. D'ailleurs, on sait qu'un manque de NGF est lié au déclin cognitif. Et c'est là que tout s'éclaire. L'hypothèse centrale, c'est la suivante. La crinière de lion ne contient pas de NGF en elle-même, elle n'en importe pas. Non, ce qu'elle ferait, c'est que ces composés, comme l'érinacine A ou l'éricénone E, seraient capables de traverser la barrière qui protège notre cerveau. Et une fois à l'intérieur, ils enverraient un message à notre corps pour lui dire « Allez au travail, produis ton propre NGF ». C'est donc une stimulation, pas un apport. Et cette nuance, elle change absolument tout. Ok, la théorie est super séduisante, mais est-ce que ça marche en vrai? Qu'est-ce que les expériences nous disent? C'est le moment de regarder les preuves. Et on va commencer par une étude sur des animaux qui est vraiment parlante. Elle porte sur la réparation des nerfs, quelque chose qui est normalement très très lent et compliqué chez les mammifères. Là, l'image parle d'elle-même. À gauche, on a les empreintes de pattes d'un rat blessé, on voit bien qu'il a du mal à marcher, qu'il traîne la patte. À droite, c'est un rat qui a eu exactement la même blessure, mais à qui on a donné de l'extrait de crinière de lion. La récupération est juste spectaculaire. Il a retrouvé une démarche quasi normale et bien plus vite que les autres. Ça suggère fortement que le champignon a accéléré la régénération du nerf. Ces résultats sur les rats sont vraiment impressionnants, c'est vrai. Mais la grande question reste toujours la même, est-ce que ça se traduit chez nous, les humains? Alors, les études cliniques sont encore assez peu nombreuses, mais elles commencent quand même à dessiner un tableau plutôt intéressant. Si on regarde la chronologie, on voit des choses encourageantes. Dès 2009, une petite étude a montré des améliorations sur des troubles cognitifs légers. En 2010, une autre a noté une baisse du stress et de l'anxiété. Plus récemment, en 2019, on a observé des effets positifs sur l'humeur et le sommeil. Et en 2020, une étude pilote a même suggéré une amélioration des scores cognitifs chez des patients atteints d'un stade léger de la maladie d'Alzheimer. Tout ça nous amène à la question finale. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est le moment de faire le tri entre l'espoir que ça suscite et ce que la science peut affirmer aujourd'hui. Bon, faisons le point. Ce qu'on sait, c'est que oui, la crinière de lion contient bien des molécules qui, en labo, stimulent la production de NGF. Les études sur les animaux sont très prometteuses, c'est un fait.
Mais, et c'est un mais de taille, les études sur l'humain, même si elles sont encourageantes, restent petites et préliminaires. Il manque encore de grandes études cliniques bien solides pour vraiment confirmer ces effets, pour savoir quel dosage utiliser et pour comprendre les effets sur le long terme. La science continue d'explorer, mais pour l'instant, la crinière de lion reste un sujet de recherche absolument passionnant. C'est un peu un rappel que des solutions à des problèmes complexes se cachent parfois là où on s'y attend le moins. Ce qui nous laisse avec cette question un peu folle, et si l'avenir de la santé de notre cerveau était en train de pousser, là, sur un tronc d'arbre ?